fois? Ok, on va y aller parce qu'on a du boulot. On est dans cette thématique conquête et victoire. Vous vous souvenez? 2 petits messages déjà que je vous ai partagés. Le premier étant une introduction, le deuxième sur vraiment cette pensée, il faut se lever, il faut y aller. Donc le désir d'y aller vient d'une insatisfaction de la situation. On peut être chrétien, pas chrétien, on a une vie, on est dans cette vie et on est souvent insatisfait. On peut être insatisfait, mais je vous assure, c'est bien plus souvent que vous ne pouvez l'imaginer, le monde en général est insatisfait. La vie, elle est sympa, mais en fait, elle n'est pas sympa. On a des super bons moments, mais on a des super moments pas terribles. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est même souvent le cas dans la vie chrétienne. C'est même souvent le cas dans l'Église. Il y a des hauts et des bas, et beaucoup plus de bas que de hauts. Et donc, il y a une insatisfaction. Il faut que ça change. Ça nous pousse à nous mettre à genoux, ça nous pousse à chercher Dieu en disant « Seigneur, il faut que ça change ». Ça, c'est le « levez-vous ». Nous avons vu ensemble, nous sommes basés sur un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans le Deutéronome, donc c'est un livre du Pentateuque, donc c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible. C'est très ancien, ça a été écrit par Moïse. Moïse, c'est l'homme qui a été choisi par Dieu pour prendre un peuple qui était en fait une famille avec tous ses descendants. Il formait un peuple, le peuple hébreu. C'était les descendants d'Abraham. Ce peuple se retrouve esclave en Égypte. Ils sont emmenés par Moïse à leur tête qui, sous le mandat de Dieu, va dire à ce peuple « J'ai une promesse pour vous. Dieu dit qu'il nous donne un super bon pays. Il nous dit qu'au lieu d'être esclaves, il veut nous amener vers la liberté. » On trouve tout de suite l'image d'un Dieu qui vient nous dire à nous « Je veux te sortir de l'esclavage que tu vis. Je veux te sortir de cette vie que tu vis, d'une vie de péché, d'une vie de tristesse. Je veux te sortir de cet état d'esclavage pour te donner un vrai pays. Un pays spirituel, un pays où tu vas te sentir bien, un pays où tu vas être bien, bon. Ça va être bon pour toi, tu vas pouvoir te reposer, ça va être extraordinaire. » C'est la promesse de Dieu. Et nous nous basons sur ce peuple qui a vécu cette conquête, qui a vécu cette victoire, et nous essayons d'apprendre de lui. Parce que c'est un peuple plein d'humains, donc c'est-à-dire un peuple plein d'erreurs. Ça tombe bien, c'est comme nous. On est plein d'humains, plein d'erreurs. On est juste comme eux, on doit apprendre. Et ils reçoivent cette parole, « Levez-vous, partez, passez le torrent de l'Arnon ». Nous avons vu ça 2 semaines précédentes. Vous étiez avec moi? C'est le « Levez-vous », il faut que ça bouge, partez, on en a marre, et passez le torrent de l'Hermon, c'est-à-dire sors de ta zone de confort, sors de ce que tu as toujours connu. Ok? Vous m'avez rattrapé? C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Va et fais quelque chose de différent. Passe ta zone de confort, passe ce que tu connais, sors de ta religion, sors de ta philosophie, sors de tout ce que tu as toujours connu jusqu'à maintenant et qui ne donne pas de résultats, ou que très peu de résultats. Parce que la réalité, elle est là. Si tu veux un résultat différent, il faut faire quelque chose de... C'est bien. Le truc, c'est que tu mets une tarte aux pommes au four. Espère pas que ça sort du poulet rôti. Tu mets au four une tarte aux pommes, tu sors une tarte aux pommes. Tu veux un certain résultat, ben change peut-être ta recette. Tu veux manger du poulet rôti, enfourne pas de la tarte aux pommes. Tu veux un certain résultat, change ta recette, change ta façon de faire. Tu veux voir autre chose dans ta vie, essaye peut-être de prier différemment. Essaye de voir les choses différemment. Essaye de recevoir Dieu différemment. Tu veux voir quelque chose dans ta vie, change peut-être simplement ta foi. Si tu crois en l'univers, essaye de croire en Dieu. Si tu crois aux pierres de cristal, tu verras, Dieu c'est vachement mieux. Si tu veux un résultat différent, fais pas les mêmes trucs. Fais quelque chose de différent. Et ça marche aussi pour le monde chrétien. Tellement de fois on dit, Seigneur, je voudrais tellement que les choses bougent. Et le Seigneur, il te dit, ben pour que les choses bougent, Loulou, il faut que tu bouges toi. Bouge, tu verras, les résultats seront différents. Et puis nous, on se rassit exactement au même endroit, on fait exactement la même chose. Seigneur, je voudrais que ça change. Oui, mais ça, on en a déjà discuté. Si tu veux un résultat différent, bouge. Oui, Seigneur, mais il faut que ça change. Écoute, il va falloir que vraiment tu comprennes ce que je te raconte. Parce que si tu veux un résultat différent, il faut que tu bouges. Et nous en étions là la semaine dernière. Bouge de ta zone de confort, sors de tes habitudes, fais quelque chose de différent. Parce qu'on a une super nouvelle, le temps du désert est terminé. La promesse, c'est que Dieu veut nous donner quelque chose de neuf. Dieu veut faire un réveil, Dieu veut nous amener beaucoup plus loin, Dieu veut nous donner un pays neuf. Je suis le seul motivé apparemment. Dieu veut nous donner quelque chose de nouveau, il veut nous emmener beaucoup plus loin. Et pour cela, il nous dit, bouge. Ok.
Je vais continuer quand même. Je vais continuer quand même. C'est une invitation dans notre cœur, c'est une invitation que j'ai, c'est une invitation qui est sur vous. Il faut absolument que les choses changent. Et puis la parole, elle continue. Moïse, il partage la parole et elle suit. Donc, levez-vous, partez, passez le torrent. Ok, on a compris. On en a marre, il faut que ça change, on va se mettre en route, on sort de notre zone de confort. Et puis il dit ceci, « Vois, je livre entre tes mains Sihon, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays tout entier. » Ça, c'est cool. « Vois, je livre entre tes mains. » On va s'arrêter à ça aujourd'hui, ok? « Vois. » « Vois », c'est le mot « raouaou », difficile à prononcer dans le texte original en hébreu, « raouaou », qui veut dire voir, regarder, inspecter, examiner, apercevoir, considérer. Donc, je trouve que voir, c'est pas bon. Vous allez me dire, pourtant, pasteur Michael, tu viens de dire voir. Ben, parce qu'il y a une grosse différence entre voir et regarder. Oh. Ben ouais, ça veut dire voir, c'est vrai, mais ça veut dire regarder, inspecter, c'est une action, les copains. Examiner, apercevoir et considérer, c'est pas juste watch the TV. C'est pas juste regarde la télé, regarde, oh c'est joli. C'est observe, regarde attentivement. Et la parole d'après, c'est je livre, c'est marrant parce que c'est un prénom. Vous le connaissez? Ah, Evelyne, elle réfléchit. En général, elle est bonne sur les prénoms. C'est Nathan. C'est le prénom Nathan. Ah bon? Ouais. Livrer ou je livre, c'est le prénom Nathan. Ça veut dire donner, placer, mettre, être livré, établir, rendre, faire, permettre, céder, accorder. Tout ça. Et s'il y a un Nathan dans la salle, c'est ton prénom. Donner, placer, mettre, être livré, établir, rendre, faire, permettre, céder. Nathan. Il y a donc cette idée dans cette phrase, vois, je livre. L'idée, c'est le fait que Dieu donne et qu'il faut y regarder, il faut l'examiner, il faut regarder, observer et juste en prendre plein la face. Il faut examiner profondément ce que Dieu fait et ce que Dieu dit et ce que Dieu promet. Tout à la base est basé sur quoi? Sur une promesse que Dieu dit. Une promesse que Dieu fait à son peuple. Dieu promet à ce peuple quoi? Que c'est déjà fait. En fait, c'est ça le truc. Dieu dit, c'est le pays que je donne. Pas que je donnerai, pas qu'on y verra si vous êtes gentil, c'est le pays que je donne. C'est le pays que je livre entre tes mains. C'est fait. C'est un fait. Pour Dieu, c'est un fait. Il dit, je te donne. C'est une promesse. C'est une promesse, mais elle n'est pas encore accomplie. Alors, le problème, c'est comment on peut regarder quelque chose qui n'est pas encore accompli. Dieu dit à son peuple, regarde quelque chose que tu ne vois pas encore, mais moi que je dis que ça existe quand même. C'est quoi ça en fait? Amen. Vous êtes de bons élèves. C'est la foi. C'est la foi. Voir quelque chose qui n'existe pas mais que Dieu a promis et qui dit que ça existe quand même, ça s'appelle la foi. En fait, Dieu dit à ce peuple, et donc la foi. Et nous trouvons donc que la foi, c'est ça. La réalité de la foi, c'est que on se base sur une promesse pour considérer la chose. On se base donc sur ce que Dieu promet. En fait, toute notre vie devrait être comme cela, basée sur la parole et sur une promesse de Dieu. Tout commence en fait, les amis, la famille, tout commence avec une promesse. Tout commence comme ça. Tout commence avec une parole de Dieu. Vous le saviez? L'univers que nous connaissons, il vient d'où? De la parole. Tout commence avec une parole et une promesse. Dieu dit quelque chose et la chose existe. C'est puissant, hein? Tout est basé comme ça. Tout a commencé par sa parole. La Bible nous dit que le ciel, la terre, l'univers, tout ce qui existe, tout ce qui est, tout ce que nous touchons, tout ce que nous sentons, tout ce que nous mangeons, tout ce que nous voyons dans le ciel, etc., les étoiles, l'univers et les milliards de galaxies, tout a été créé par sa parole. Tout a été créé par sa parole. L'Écriture nous dit que Dieu dit. La Bible nous rapporte cela. Dieu dit lumière. Vous savez comme quand le théâtre il commence là, à 3 coups. Lumière. La lumière fut. Et c'est vraiment comme ça. Dieu a créé toutes choses. Dieu crée des choses bien. Ça tombe bien. Il a fait des choses bonnes. La Bible nous dit que tout ce qu'il a créé vient de sa parole. Et il est lui-même, un peu difficile à comprendre, la parole.
Il est lui-même cette parole. Donc, il est lui-même ce qui fait exister les choses. Vous m'avez suivi? Au commencement était celui qui était la parole, et la parole était elle-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. On nous parle de Dieu, on nous parle de Jésus. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu la retenir ou l'étouffer, dans un terme plus compréhensible. La lumière n'a pas pu être étouffée par les ténèbres. La lumière, la parole, tout ça a été au commencement. Le commencement, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui est, c'est cette parole vivante. Ok, ce n'est pas toujours super facile à comprendre pour nous, mais Dieu est cette parole qui donne la vie. Il est lui-même cette parole. Vous me suivez? Tout ce que nous connaissons subsiste et vit et continue à vivre parce que Dieu l'a dit. Il faut reconnaître, il faut savoir que tout ce qui vit encore aujourd'hui vit parce que Dieu l'a dit. Il n'y a rien de ce que Dieu n'a pas dit qui s'est mis à exister tout seul. Je sais, ce n'est pas ce qu'on dit à l'école. À l'école, on dit qu'un petit peu par hasard comme ça, un petit jour dans l'agenda, l'univers a commencé. Mais c'est faux. C'est faux. C'est vraiment très faux. Je vous ai déjà dit ça, je vous ai expliqué avec les pièces de Scrabble. Qui se souvient de cette image des pièces de Scrabble? Non? Je vous la refais? Imagine un conteneur avec des pièces de Scrabble. Beaucoup de pièces de Scrabble. Des millions de pièces de Scrabble. Imagine que tu es assez balèze pour prendre le conteneur et le secouer. Et tu fais chica, 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 chica. Et puis à un moment, tu fais fou et tu lances toutes les pièces de Scrabble en l'air. Des millions de pièces de Scrabble. Pendant un moment, c'est rigolo, on croirait qu'il neige. Et quand ça commence à tomber, ça fait mal. Tic, 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 aïe, boum, boum. Et il faut imaginer que par un hasard, mais alors extraordinaire, c'est pas que quelques pièces sont tombées l'une à côté de l'autre et que tu vois des petits mots comme « Oh, il est marqué chat, quelle chance, C-H-A, oh, sur des millions de pièces. » Non, non, c'est pas seulement un mot de temps en temps. Non, c'est que les choses sont tombées, les mots ont commencé à se former, les mots se sont rapprochés, ont commencé à former des phrases. Magie, magie. Puis les phrases, ensemble, se sont mis à faire des paragraphes sensés. Et puis, ce n'est pas seulement quelques paragraphes, c'est un livre tout entier, tout un texte, avec un début, un fin, et avec une partie au milieu qui était palpitante. Ouh là là, l'histoire nous a mené tellement loin. Et puis, ce n'est pas seulement un livre, c'est toute une bibliothèque. Et puis, on a formé un ADN avec tout ça. C'est ça, le hasard. Le hasard, c'est extraordinaire. C'est que tu prends un truc qui est absolument impossible que ça se passe, mais complètement impossible, et ça se passe quand même. Et à l'école, on nous dit que l'univers est né comme ça. L'univers est né comme ça. Donc l'univers a pris des milliards de petites pièces de Scrabble, puis ça a formé par magie quelques protéines, quelques acides aminés, et puis, quelques temps plus tard, c'était tellement bien que ça a formé un ADN complexe, qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Ouais. Dit comme ça paraît un peu moins logique, je sais. La Bible nous dit que tout ce qui vit l'est parce que Dieu l'a dit. Moi, c'est ce que je crois. Moi, je crois que ce que Dieu dit est. Et ce que Dieu ne dit pas n'est pas. Il n'y a rien qui existe en dehors de sa volonté, de sa conception. Il n'y a rien qui est en dehors de tout ça. La Bible nous dit que si nous croyons, si nous acceptons sa parole, si nous recevons sa parole, la Bible nous dit même qu'il y a des paroles pour nous. Si nous croyons sa parole qui a fondé le monde, si nous croyons cette parole-là, il y a même des paroles qui sont spécifiquement pour nous. Il faut savoir qu'il y a des paroles que pour toi, il y a des paroles que pour toi, il y a des paroles que pour chacun d'entre nous, il y a des paroles que nous nous attribuons, il y a des mots prononcés par Dieu dans le temps, dans l'espace-temps, il y a des mots prononcés par Dieu qui ne sont que pour toi. Il y a des mots de vie, parce que Dieu est le mot de vie. Il y a des mots de vie qui n'ont été prononcés que pour toi. Tu n'étais pas encore né, que Dieu prononçait des mots de vie sur toi. Dieu avait des rêves sur toi. Dieu avait des projets avec toi. Tu n'étais même pas encore dans les pensées de ton papa et de ta maman, mais Dieu avait déjà des pensées pour toi. Il était déjà en train de faire des rêves avec toi. Il était déjà en train d'imaginer des choses avec toi. C'est fou, hein? Et parce que Dieu a dit, tu es. Parce que Dieu a dit, parce qu'il est la parole de vie, je suis. Je suis parce qu'il a dit. Bon, tu sais quoi, Miguel, sympa. Un bon petit gars. Avec lui, on va faire des trucs. Bon,
Il aura des cheveux longs et une barbe, mais à part ça, on va faire des trucs avec lui. Et Dieu dit ça avec chacun d'entre nous. Dieu a des projets avec toi. Dieu a des projets extraordinaires. Parce que tout vient de sa parole. Parce que tout vient de son cœur. Et il faut recevoir ça. Et ce peuple, eh bien, ça commence avec une promesse. Je te livre, je te donne. Il faut te baser là-dessus. Si tu ne te bases pas là-dessus, tu vas croire quoi? Tu vas aller où? Si tu ne te bases pas sur une promesse de Dieu, sur une parole de Dieu, si tu ne reçois pas une parole de Dieu pour toi, tu vas aller où? Dans le mur. Bonne réponse. On va se perdre, on va se paumer. Combien de gens sont paumés? Combien de gens ne savent pas quoi faire? Ne savent pas où aller de la vie? Combien de gens se retirent la vie? Alors c'est facile de blâmer ces gens-là. C'est facile de dire « Oh, tu te rends compte ». Quelle tristesse! Est-ce que vous réalisez que c'est des gens sur lesquels Dieu avait des paroles de vie? Est-ce que vous réalisez que ces pauvres personnes, il y a beaucoup de jeunes qui sautent la vie, ces pauvres personnes-là, Dieu avait des paroles de vie pour elles. Dieu avait des rêves pour ces personnes-là. Dieu avait des rêves pour tous ces bébés qu'on a abandonnés. Dieu avait des rêves pour ces papis-mamies qui n'ont peut-être jamais pu accomplir. Il avait des rêves et tellement de personnes ne basent pas leur vie sur la parole de Dieu. Sur une parole pour eux. Tellement de gens mènent une vie sans se soucier qu'il y a une parole pour eux. Ne sois pas de ces personnes-là. Sois de ceux qui reçoivent la parole de Dieu. Sois de ceux qui reçoivent ce que Dieu dit d'eux. Vous me suivez? Parce que Dieu a une parole pour toi. Et ce peuple, eh bien, c'est ce qu'il doit faire. Et c'est ce que nous devons faire. Il reçoit une parole et nous devons fonder notre vie sur la parole. Nous devons fonder notre vie sur la parole. Nos pensées. Savez-vous que les paroles de Dieu ne passeront jamais? Jésus dit dans Matthieu 24, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles, pas les miennes, Miguel, hein, les miennes qui dit Jésus, ne passeront jamais. » Parce que les paroles de Dieu sont vie. Parce que Dieu est vie, Dieu n'est pas mort. Dieu est vie, ce qu'il dit, vit et demeure. Et ces paroles, et la parole, les promesses qu'il nous fait, les rêves qu'il a sur nous doivent être notre fondation. Nous devons bâtir sur cette parole. Qui que nous soyons, nous devons bâtir sur les promesses de Dieu, sur les promesses qu'il nous donne personnellement. Nous devons bâtir dessus. Rien de notre vie ne devrait être à côté. Vous me suivez? On fait des tas de choses dans notre vie, mais rien ne devrait être fait sans lui. Rien ne devrait être fait sans lui. Je vais vous dire simplement ce que je pense. Si nous voulons bâtir notre vie en dehors de sa parole, vous savez ce que nous faisons? Ça ne va pas vous plaire. Nous détruisons. C'est bizarre de dire ça. Si nous bâtissons sans lui, nous détruisons. Ah, je sais, il y en a qui vont dire, là, Pasteur Miguel, c'est un peu too much. C'est peut-être un peu trop. Parce qu'on peut quand même faire des choses bien sans vraiment le faire avec Dieu. Il y en a qui pensent ça, levez pas la main. Et moi, je vous dis que non, en fait. On ne peut pas faire quelque chose de durable et quelque chose qui est selon son cœur sans sa parole. Sans une parole qui va dans ce sens. Si nous faisons quelque chose sans lui, sans une parole de sa part ou sans sa parole, si nous faisons et nous bâtissons sans lui, nous détruisons. Jésus va le dire un petit peu autrement, mais l'idée est exactement la même. Matthieu 12, verset 30. « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne se joint pas à moi pour rassembler, divise ou disperse. » C'est fort quand même. Jésus est en train de dire, si tu ne rassembles pas avec moi, tu as beau rassembler humainement, c'est du pipeau, je suis désolé, tu travailles en vain. Tu veux bâtir, bâtis avec moi. Puis il y en a certains qui diront, ouais, ben bon, écoute, je peux aussi bâtir sans ta parole. Ben tu sais quoi, je suis triste, mais tu détruis. Tu as l'impression de bâtir. Je sais, humainement, ce que je dis n'a pas de sens, je sais. Hein. Je suis au courant, je ne suis pas complètement sénile ou idiot, je sais ce que je dis, et je sais que ce que je dis n'a pas beaucoup de sens humainement. Si tu bâtis sans lui, tu détruis. Mais si je bâtis, je ne détruis pas, Pasteur Miguel. Et moi, je te dis que si tu bâtis sans Jésus, sans sa parole, tu finiras en destruction. Tu as beau croire que tu bâtis, si tu bâtis sans lui, cela revient à détruire ce que tu as commencé à bâtir. Ça se détruira tout seul, ça s'autodétruira, tu le détruiras de tes mains, peu importe, mais tu détruiras. Si tu construis sans lui, tu détruis.
Je fais juste une parenthèse pour vous dire, je viens de vous dire une parole qui ne doit pas être, elle ne doit pas, on ne peut pas prendre cette parole pour les autres, on doit la prendre pour soi-même. Je vous explique. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Je viens de lire ça, il n'y a personne qui a réagi. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui ne se joint pas à moi pour rassembler disperse. Ce n'est pas une parole que vous pouvez appliquer aux autres. Vous êtes avec moi? Ce n'est pas une parole que vous pouvez appliquer aux autres. Ah, s'il n'est pas avec nous, alors il est contre nous. Ce n'est pas ça. Parce que dans ce cas précis, Jésus a dit le contraire. Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait des démons en ton nom, dira Jean dans l'évangile de Marc. Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait des démons en ton nom, nous lui avons dit de ne plus le faire parce qu'il ne nous suit pas. Jésus, il va répondre quoi? Ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car personne ne peut accomplir un miracle en mon nom et aussitôt après dire du mal de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Vous comprenez la différence entre les deux passages? Je fais la parenthèse parce qu'il ne faudrait pas que vous disiez, Pasteur Miguel a dit que tous ceux qui ne pensent pas comme nous, ils sont hyper contre nous, donc on ne doit pas les côtoyer. Vous comprenez le glissement de terrain qu'il ne faut surtout pas faire? Il y a un passage qui dit, et c'est pour ton cœur, pour toi, dans ta relation avec Jésus, tu ne peux rien faire sans lui. Si tu n'es pas avec lui, toi personnellement, c'est comme si tu étais contre lui. Tu as reçu? Mais ça ne veut pas dire que si quelqu'un d'autre n'est pas avec toi, il est contre toi. Non, non. S'il n'est pas vraiment contre toi, si une autre église ne pense pas tout à fait pareil que nous, qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, mets le pied là. C'est ça qu'on fait, nous. Si une église n'est pas avec nous, qu'est-ce qu'on dit? Sois béni. Travaille pour le royaume. On n'a pas besoin d'avoir la même étiquette à l'entrée. On n'a pas besoin d'être d'accord sur tout. On n'a pas besoin de faire tout pareil. On doit être différent. C'est très bien qu'il y ait des gens qui aient des mentalités, des chants un peu différents. Du moment que la croix est prêchée, du moment qu'on prêche la repentance, du moment qu'on prêche Jésus-Christ est mort à la croix et il est ressuscité, du moment qu'on prêche la nouvelle naissance, Amen. Amen. Si en plus on prêche la guérison, le baptême du Saint-Esprit, Amen avec plein d'étoiles. Vous comprenez la différence? Il me fallait faire cette parenthèse, sinon on va croire que je suis contre tous ceux qui ne pensent pas pareil. Et ce n'est pas le cas. On est censé travailler avec tous ceux qui veulent travailler avec nous. Si on n'est pas contre, on est pour. Mais ce n'est pas le cas dans ton cœur entre toi et Jésus. Dans ton cœur entre toi et Jésus, c'est l'autre parole. Et cette parole, elle te dit, tu dois être pour lui. Tu ne peux pas faire sans lui. Si tu fais sans lui, tu es contre lui. Je sais, ce n'est pas chouette à entendre. Mais toutes les décisions que tu prends sans lui, écoute bien ceci parce que c'est vraiment important ce que je dis. Toutes les décisions que tu prends sans lui, tu les prends contre lui. Toutes les décisions que tu prends sans lui sont contre lui. Je ne dis pas ça en rigolant parce que ça m'est arrivé tellement de fois. Et puis on se retrouve dans la misère. On se trouve, quand je dis la misère, je ne parle pas d'argent. On se retrouve dans la cata. Et puis on se dit, Seigneur, je ne comprends pas. Mais à la base, parfois, c'est une décision que tu as prise sans lui. Alors que tu as dit, Seigneur, je veux te servir, tu es mon maître. En disant cela, tu te places sous son autorité et puis il va te dire, maintenant il faut que tu fasses ça avec moi parce que tu sais quoi, spirituellement, je suis la vie. La vie n'est qu'en moi. Et donc, toutes les décisions que tu prends, je vais être impliqué dans chacune de tes décisions parce que je vais te mener à la victoire. Il faut que tu bases toutes tes actions sur ma parole, sur mes paroles et sur ma parole pour toi. Il faut que tu bases et que tu construis sur moi. Et comme ça, tu es sûr de réussir. Quand tu as pris Jésus comme maître et sauveur, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que tu t'engages à le servir. Pas parce que sinon il va te punir, parce que sinon tu sais que tu vas te tromper. Ça va, je ne vous ai pas encore tous perdus. C'est tellement vital. À la base, ce peuple, il est appelé à baser sa conquête et sa victoire et sa réussite sur la parole de Dieu. C'est sa fondation. Le truc, c'est que dans le monde chrétien, comme partout ailleurs, on trouve bien plus des « moi je pense que » toute autre chose. Quand nous disons « moi je trouve que »,« moi je pense que », quand nous disons « ce qui compte, c'est de suivre son cœur ». Ça, c'est super dans l'air du temps. Il faut que tu sois super épanoui, il faut que tu te sentes bien à l'aise, il faut que tu suives ton cœur. Non mais sérieux? Quand le monde autour de nous, quand la société nous fait croire que ce qui compte, c'est nous et nos sentiments, elle nous ment. C'est faux. Je sais que ce n'est pas politiquement
Génial ce que je suis en train de dire. Pour une matinée électorale, c'est pas chouette ce que je dis. Là, c'est clair, vous ne voterez pas pour moi, mais c'est vrai. Ce que je suis en train de vous dire, c'est vrai. Je sais que c'est à contre-courant, mais c'est vrai. Quand nous disons « je pense que », nous devrions dire « dans ma recherche personnelle avec Dieu, je ressens que Dieu me dit que ». Bon, c'est un peu plus long comme phrase, mais c'est ce que nous serions censés dire. Dans ton temps de prière, tu es censé recevoir, dans ton temps avec le Saint-Esprit, tu es censé recevoir des directions. Et quand tu parles avec les gens, tu ne devrais pas dire « moi, je pense que », tu voudrais dire « tu sais, ce que Dieu dépose dans mon cœur, c'est ». Vous êtes avec moi? C'est vachement différent, les gars. C'est tellement, tellement différent. Tiens, tu penses quoi que tout ça? L'idée, c'est pas, on ne peut pas avoir d'idées. L'idée, c'est de calquer nos idées sur les siennes. Dire, ouais, mais alors, est-ce qu'on ne devient pas un peu tous des petits robots et on n'a plus de sentiments? Oh là là. La société te fait penser ça, alors que la société fait de toi un petit robot? Non, mais sérieux! La société te fait dire, ouais, mais si tu suis Dieu, tu ne peux plus rien faire, après, tu es comme formaté dans ta tête. Non, mais quand j'entends ça, je vous assure, je dois faire des efforts chrétiens, je dois demander à Dieu l'aide pour ne pas exploser. Je dis, non, mais tu es sérieux, quoi. La société fait de nous des moutons et tu me dis à moi que mon Dieu de liberté fait de moi un mouton. Il y a de quoi péter une case. Non, mais sérieusement. Nous avons un Dieu de liberté qui nous donne la liberté sur toutes les erreurs, sur tous les péchés, sur tous les mensonges. Nous avons un Dieu qui nous rend libres pour le servir, pour l'aimer, pour être réellement heureux. Nous sommes plongés dans une société qui nous ment tout le temps et elle nous ment sur le fait que Dieu veut notre liberté. Et le gros problème, c'est que nous sommes tellement habitués qu'on a du mal à faire la part des choses. On a peur de s'abandonner complètement à Dieu. On a peur de calquer toutes nos pensées sur lui. Le point central de « vois, je te livre », le point central, c'est « ma parole est bâtie dessus ». Le point central de ce que je suis en train de vous dire, c'est bâtir sur Dieu. Voilà toute l'importance de laisser notre esprit être transformé par lui. Paul, à l'époque, et Paul, il n'a pas connu les réseaux sociaux. Paul, à l'époque, il dit quoi à l'église qui est à Rome? Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Alors, si Paul était là aujourd'hui, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir, ben oui, c'est le seul moyen, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Ben ouais. Ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait, c'est pas « je trouve que ». Dans ton « je trouve que », ce n'est pas ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Comment est-ce qu'on fait alors? Comment faire, pasteur? Eh bien, on lui demande de nous changer de l'intérieur. On lui dit, Seigneur, viens changer mes pensées, viens changer ma façon de voir. On prend du temps avec lui, on lit la parole, on la mange chaque jour. On passe du temps en prière avec lui, on passe du temps en communion avec lui, pas lui faire une liste de courses. Seigneur, j'aimerais bien une nouvelle télévision. Seigneur, j'aimerais bien partir en vacances. Seigneur, j'aimerais bien une nouvelle voiture, dédicace à ma fille. Seigneur, j'aimerais bien ci. Seigneur, j'aimerais bien... Je t'aime, ma chérie. C'était pour rire. Les enfants, on est tous un peu comme ça. Je me mets dedans. Combien de fois on vient devant Dieu avec une liste de courses? Alors qu'il faut venir devant lui pour discuter avec lui, pour parler avec lui. Combien d'entre nous prient pour discuter avec Dieu? C'est une vraie question. J'ai vu une main, 2 mains. Combien se mettent devant Dieu pour papoter avec lui? Je vous invite à faire ça tous les jours. Combien de fois sur une semaine vous vous asseyez pour dire « Papa, j'ai juste envie d'être avec toi. J'ai envie d'être près de toi. J'ai besoin que tu me prennes dans tes bras. J'ai besoin que tu me changes. J'ai juste envie d'être près de toi. » Tu vois, j'ai une journée vraiment pas facile. Au boulot, c'est pas génial, il y a ci, il y a là. Mais tu sais quoi, là, je viens juste pour souffler dans ta présence. C'est ça qu'on est censé faire. Et c'est quand on fait ça que son esprit nous change et nous transforme.
alors que nous passons du temps avec lui. Vous savez, c'est flagrant. Quand vous avez deux super potes, vous prenez des BFF, là, et vraiment des poteaux, mais vraiment, ils finissent par se ressembler, même vestimentairement. Vous avez déjà remarqué ça? Ils passent du temps l'un avec l'autre, et l'un déteint sur l'autre. Et ça devient... Il y en a, on va dire, mais c'est des jumelles ou... Non, c'est juste des meilleurs amis. Elles ont les mêmes chaussures. Vous savez, on a les mêmes pompes, pas trop fort. Et puis, elles font les mêmes piercings, elles ont les mêmes t-shirts, elles ont le même téléphone. Hein? Si vous passiez plus de temps avec Dieu, peut-être que vous auriez les mêmes chaussures, les mêmes t-shirts, et surtout les mêmes pensées. Si vous passiez beaucoup de temps avec lui, vous auriez certainement beaucoup plus ses pensées en vous. Vous êtes encore avec moi? Quand on passe du temps avec lui, même sans s'en rendre compte, il nous change. Bon, après c'est Dieu, hein? Donc vous n'arrivez pas à le changer lui. Mais lui, il vous change. Et moi, je suis OK avec ça parce que c'est le meilleur des papas. Il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Il veut mon bien plus que moi, je veux mon bien. Il veut te bénir plus que tu veux être béni. Il veut te rendre heureux plus que tu ne peux l'imaginer. Il veut ça pour toi. Je te rappelle que tu ne sais pas encore, tu n'étais même pas encore en train de naître, qu'il avait des paroles pour toi. Et ces paroles sont vie. C'est des paroles de vie qu'il a pour toi. Et on passerait notre temps à bâtir sans lui. C'est un non-sens. Hein. On a un souci de génération, il faut avouer. On a un souci. Je dis ça de génération, hein. Je ne dis pas de jeunes. Parce que nous, les papis, ou les moyennement papis, on fait la même chose que les jeunes. Donc je ne vais pas dire les jeunes ont un problème. Je dis que cette génération a un problème. Et je nous mets tous dedans. Le problème, c'est qu'on est formaté à liker et à ne pas liker. On est formaté à faire j'aime pas. Nous choisissons. Nous passons notre temps, nous sommes formatés à faire j'aime ou j'aime pas. Je like ou j'aime pas. Je fais cœur ou je fais pas cœur. On est formaté à ça. Et donc, on n'est pas formaté à mettre notre pensée sous la pensée de quelqu'un d'autre. On est formaté à vouloir juste ce qu'on aime, nous. On est comme ça. C'est-à-dire que, prenez bien la mesure du truc. Nous sommes formatés à dire j'aime pas. D'accord ? On passe notre temps à faire des cœurs sur des photos ou sur des vidéos. Donc, on est formaté à donner son avis sur tout, des je pense que, je trouve que. Et la seule référence que nous avons, c'est nous. Et en plus, on le fait sans que les autres nous voient. Hein? Parce que c'est un grand élan de courage quand même. Hein? Quand vous mettez un « j'aime pas » sur une photo, c'est quand même vachement courageux. Vous êtes allé trouver une personne en face et vous avez dit « votre opinion politique, c'est super important ». Non. Vous êtes chez vous, dans votre salon, ou dans votre chambre à coucher, ou même aux toilettes, et vous faites un like ou un pas like. Vous faites un like et un pas like. C'est juste tellement courageux, c'est tellement intéressant de dire sur une photo « oh, j'aime pas ». C'est tellement puissant. Et nous sommes formatés à cela. Et donc nous sommes conditionnés à faire ça tout le temps. Et donc quand Dieu nous donne une parole, qu'est-ce que nous faisons? J'aime pas. Sweep. Quand Dieu nous dit, j'aimerais discuter avec toi, j'aime pas. Ça dépend de mon humeur. Tu devrais peut-être passer du temps avec, j'aime pas. Un like ou pas. Nous sommes formatés à ça. Nous devons apprendre à nous détacher du siècle présent, à nous détacher de ça et à revenir à l'essentiel en disant « Seigneur, j'ai besoin que tu me transformes. J'ai besoin que tu changes ma façon de penser. » Il n'y a pas de plus grande chose, de plus grand mystère que de celui d'être dans la présence de Dieu et d'être transformé par lui, d'être changé par lui. Tout doit être fondé sur une parole. Vous retenez ça? Rappelez-vous ça. Votre vie doit être bâtie sur sa parole. Il faut passer du temps avec lui. Votre référence doit être sa parole. Votre modèle doit être ça. Ce qui modèle vos pensées, ce qui dirige vos pensées, ça doit être ça. Toute votre vie, toute ma vie, toutes mes pensées, toutes mes idées, tous mes projets doivent être bâtis et fondés sur sa parole, sur son cœur, sur ce qu'il dit, sur ce qu'il veut, sur ce qu'il recherche pour moi. Vois, je livre. Vois, je livre.
Tout est fondé sur cette parole. Et puis cette parole, eh bien, on doit la recevoir et on doit la croire. Il faut comprendre que Dieu nous a donné une capacité absolument extraordinaire, vraiment extraordinaire. Une capacité qu'il a lui-même. On va voir si quelqu'un va trouver. Dieu nous a donné une capacité qu'il a lui-même et dont nous avons besoin pour ça. Quand il dit « vois, je livre », il dit « ok, je fonde tout sur ma parole, sur ta parole, Seigneur. Ok, j'ai des promesses. Et maintenant, tu me dis « vois, regarde, considère ». Non mais Seigneur, ce n'est pas encore arrivé. Oui, c'est ce qu'on appelle la foi. Oui, ben, d'accord Seigneur, mais je fais comment? Et là, Dieu t'a donné une capacité à toi en tant qu'être humain qu'il a lui-même. Tout ça est bien, hein, mais je l'ai entendu 2 fois. L'imagination. Ce que nous avons, c'est le pouvoir d'imaginer quelque chose qui n'existe pas encore. Je ne sais même pas si vous... Parce que, enfin, voilà, moi quand je réalise ça, mon cerveau il fait pouf, mais il y en a peut-être qui me disent, ouais, et est-ce que vous réalisez qu'on peut, dans notre tête, imaginer quelque chose qui n'existe pas? On a ce pouvoir. Donc si je dis, j'ai reçu une parole, Dieu m'a dit qu'on allait ouvrir des églises partout. J'ai le pouvoir dans mon cœur et dans ma tête, j'ai le pouvoir de fermer les yeux et de commencer à les voir apparaître. Je vois une église là-bas, je vois une église là-bas. Oh, ça c'est joli. Beau bâtiment. Je vous dis ça parce que je l'imagine, hein, je ne fais pas semblant. Nous avons ce pouvoir. Dieu nous a donné la capacité d'imaginer quelque chose sur sa promesse. C'est fou. Nous avons cette possibilité. Dieu te fait une promesse, dire un jour tu prêcheras devant les foules. Et tu as le pouvoir de fermer les yeux et de voir la foule. Et tu l'entends. Ah, Jésus, Jésus, Jésus. C'est fou, hein? Dieu t'envoie guérir les malades. Tu as cette promesse. Tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. Et avant de prier pour le malade, tu as le pouvoir, tu as cette possibilité par la foi de voir le malade guéri. Avant que ça arrive. C'est fou, hein? Et en fait, c'est ce que Dieu te dit de faire. Vois, je livre. Tout doit être fondé sur la promesse. Et ta part à toi, c'est de prendre cette promesse, de la manger, de la recevoir et de commencer à croire et à la voir dans ton cœur. Un jour, je t'emmènerai et tu feras ceci. Et tu le vois. Je ferai de toi une fille forte, une femme forte. Je vais faire de toi un homme libre et tu te vois déjà libre. Je vais faire de toi un prédicateur et tu te vois prédicateur. Je vais faire de toi quelqu'un qui va aider les pauvres. Je fais de toi un directeur d'hospice parce que je veux que tu ouvres une maison de retraite chrétienne. Et tu le vois déjà. Tu vois le bâtiment, tu vois les étages et tu dis, chez nous, il y aura une piscine. Il y aura ceci, il y aura une belle entrée avec des petits fauteuils mauves. Ce sera magnifique, une belle plante. On fera des palmiers, ce sera magnifique. Tu as le pouvoir de le faire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. La parole que Dieu te donne, tu as le pouvoir de l'imaginer, de la faire se réaliser dans ton cœur. Et comme ça, tu pourras faire quoi aussi? La voir s'accomplir. Parce que c'est ça la foi. Hébreux 11 nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. C'est-à-dire que tu as une promesse et puis tu te prends cette promesse, tu te l'accapares et tu commences à la voir. Tu commences à la voir et tu dis, oui Seigneur, je le vois et j'y crois. Ce peuple s'entend dire, je te donne un pays, mais regarde. On regarde quoi? Regarde. Mais regarde quoi? Regarde la promesse. Je ne sais pas si dans le tas, il y en a un qui a fermé les yeux et il a dit, ah ouais, je vois Seigneur. Je vois la conquête. Je vois les flancs, les collines, je vois la conquête. Ah oui Seigneur, je vois. Je ne sais pas s'il y en a un qui a dit ça. J'aurais aimé être là pour entendre quelqu'un dire ça. Et c'est cette promesse que Dieu nous fait aujourd'hui. Dieu nous dit, il y a un changement dans l'air. Ouais, je ne le vois pas, Seigneur. Mais base-toi sur ma promesse et commence à le regarder. Je te promets un réveil. Je te promets une action puissante de l'Esprit. Je te promets
une action puissante partout, à chaque coin de rue en Belgique, on parlera de Jésus. Il y aura des hommes et des femmes qui prient à chaque coin de rue. On ouvrira des églises partout. Les gens seront dans la rue, les gens prieront, ils chanteront, ils seront libres. Il y aura des guérisons. C'est des promesses que Dieu te fait. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, ben, Seigneur, on attend juste. Ou alors tu vas commencer à le voir dans ton esprit, à l'imaginer, à le considérer, à examiner. Tu vas commencer à Nathan, tu te souviens? N'attends pas. Vas-y, et tu vas commencer à le voir, l'imaginer, tu vas commencer à le vivre et tu vas commencer à le voir s'accomplir. Vous êtes un peu plus motivé qu'au début? En fait, la foi, la pensée et l'imagination sont liées. Tout ne fait qu'un dans notre tête et dans notre cœur. Le problème, vous savez, il ne faut pas avoir peur de laisser aller notre imagination. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut imaginer grand, voir grand, rêver grand. Mais ce qu'il faut, ce n'est pas avoir peur de laisser aller notre imagination. Ce qu'il faut, c'est que notre imagination soit liée à lui. Vous me suivez? Ce qu'il faut, c'est que notre imagination soit calquée sur la sienne. Il n'y a pas plus imaginatif que notre Père céleste. Parce que vous savez quoi? Avant de créer le monde, il a pensé le monde. Avant de te voir, il t'a pensé, il t'a imaginé. Oh, c'est beau. Avant de voir le monde, Dieu l'a rêvé. Oh, c'est extraordinaire d'imaginer ça. Je n'étais pas né qu'il rêvait déjà de moi. Pas parce que, ouais, Miguel, top, top. Non, mais parce que Miguel, il m'aime. Parce que je sais que Dieu m'aime et je l'aime. Donc, quand il rêvait de moi, je suis juste pris fou d'amour pour ça. Je dis, waouh, tu m'as imaginé, tu m'as aimé avant de me faire. Et puis, comme ton rêve te plaisait vachement, tu m'as fait. Comme l'imagination que tu avais sur moi te plaisait, tu m'as fait. Et maintenant, je suis là parce que tu as rêvé que je sois là. Waouh! C'est juste dingue. Et Dieu aujourd'hui te dit, rêve avec moi. Rêve avec moi. Rêve grand. Il y a quelques années, Dieu a déposé sur nos cœurs des trucs un peu dingos. On a tellement voulu voir grand, on rêvait d'église partout, ça, mais on rêvait plus que ça, on rêvait d'hospice ou de home chrétien. Il n'y a pas encore longtemps, je suis allé voir une mamie dans un home et je trouvais ça tellement moche, les homes. C'est moche, non mais sérieux, c'est pas terrible quoi. Alors, il y en a des mieux que d'autres, hein. Celui dans lequel j'étais, c'était vraiment moche, c'était triste quoi. La mamie, elle avait une petite chambre comme ça. Un lit, hein Déborah? C'est tout petit, un lit et une chaise. Même le mobilier était moche. La mamie, elle est en train de vivre ces dernières années. Elle est là, c'est moche. Et j'avais le cœur. Je me dis, Seigneur, moi, j'ai rêvé il y a des années d'un home chrétien où les papis, mamies, ils seraient bien, où ce serait pas cher. Ce serait juste des frais, quoi. Ce serait juste pas cher et ils seraient bien. On les entourait avec l'amour de Jésus. Et ils auraient des activités super belles, toujours liées à l'évangile. On pourrait faire des super trucs et leur offrir du super mobilier, que ce soit beau, que ce soit plus beau que chez eux. Que ce soit juste... J'ai rêvé de ça pour les jeunes. Vous avez déjà vu les centres pour les jeunes placés? Ma femme et moi, on suit une petite qui est placée. Ça me brise le cœur. C'est juste nul ce qu'ils ont. Mais moi, je rêve de faire tout ça avec Dieu. Que ce soit beau, que ce soit extraordinaire, qu'on y mette des sous, mais que ce soit super beau. C'est le rêve que Dieu a mis dans notre cœur il y a tellement d'années. Et puis vous savez quoi? J'ai reçu des paroles dans ce sens. Et j'ai laissé de côté. Et puis, il n'y a pas encore longtemps, je me suis dit, tu sais quoi, Seigneur, je vais reprendre ces rêves. Et je vais commencer à les imaginer. Je vais les voir à l'intérieur. Je vais voir ces hospices super beaux, chrétiens, super géniaux, et des papis, mamies qui ne seront pas laissés tout seuls, et on fera tous des trucs pour eux. Et puis les jeunes, et puis les enfants placés par le juge, et puis waouh, et puis ça va être extraordinaire. Et puis des écoles chrétiennes, où on ne va pas nous amener l'Evras ou le je ne sais pas quoi, des trucs dégueux. On va juste vivre des belles choses. Et tu te mets à imaginer, tu te mets à rêver. Et vous savez quoi? Il faut rêver. Ce qu'il faut, c'est avoir nos pensées alignées avec les siennes. Et puis on a reçu des paroles, et bien on va commencer à ouvrir des églises partout, ça. Et j'ai commencé à les voir dans ma tête. Je me dis, ça va être génial, ça va être extraordinaire. On va faire tout ça avec toi, Seigneur. Et je me suis mis à rêver grand. Et vous savez ce que j'ai découvert? Vous voulez le savoir? J'ai découvert que ce que Dieu donne, c'est encore meilleur que ce qu'on rêve.
parce que ses rêves à lui sont encore plus grands. Il faut juste être assez fou pour rêver avec lui, en fait. Et donc, aujourd'hui, je te fais la même promesse qui a été faite à l'époque. Vois, je te donne. C'est la promesse de Dieu pour toi. Vois, je te donne. Je te donne liberté, je te donne tellement de choses. Je te donne guérison, je te donne bonheur. Vois, je mets dans ton cœur des rêves. Je veux faire avec toi des choses grandes. Je veux peut-être pas t'envoyer au bout du monde, mais je veux que dans ta rue, tu rayonnes. Vois, je rêve avec toi. Je rêve que tu fasses des choses. Peut-être à quelqu'un, Dieu dit aujourd'hui, vois, je rêve de t'envoyer en Chine. Parce que là-bas, je veux t'utiliser pour la gloire de mon nom. Ouais, reçois ça. Il y a quelqu'un qui doit le recevoir. Oui, vraiment, il y a quelqu'un qui doit le recevoir. Je t'envoie en Chine et tu sais quoi? Tu vas briller là-bas. Je rêve que tu y ailles et rêve avec moi. Accepte ce rêve et rêve avec moi. Vois, je t'envoie à la télé. Je t'envoie sur les plateaux. Je t'envoie parler. Je t'envoie briller. Je t'envoie, vois, je livre devant toi. Vois, regarde et crois. C'est la promesse que Dieu nous fait. La conquête commence avec une promesse et la promesse s'accomplit quand on y croit. On y croit quand on arrive à se l'imaginer et à le voir dans notre cœur. Le jour où tu commences à voir la promesse de Dieu dans ton cœur, tu sais quoi? Elle a commencé à s'accomplir. C'est beau, hein? Mais le jour où tu commences à le voir, tu sais que ça a commencé. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Est-ce qu'on peut se lever pour prier ensemble? Merci Seigneur pour tes promesses. Seigneur, encore cet après-midi, tu veux nous emmener beaucoup plus loin qu'on ne peut l'imaginer. Seigneur, je veux entendre. Regarde, je livre. Regarde ce monde. Regarde le changement que j'amène dans ce monde. Regarde le réveil que j'amène. Regarde la gloire que j'amène sur cette terre. Regarde les milliers de conversions. Regarde les milliers de guérisons. Regarde toutes ces familles qui sont restaurées. Regarde toutes ces familles, tous ces foyers. Regarde tous ces couples restaurés. Regarde mon enfant, regarde. Seigneur, je veux entendre et je veux voir et je veux regarder. Et je veux rêver avec toi, je veux imaginer et le voir dans mon cœur. Seigneur, je prie que tu déposes ce feu, cette flamme dans le cœur de mes frères et sœurs. Oh Seigneur, que nous puissions entendre ta voix nous dire, regarde, je livre les ténèbres en ton pouvoir. Je mets Satan sous tes pieds. Je mets les démons sous tes pieds. Je mets la maladie sous tes pieds. Vois dans le nom de Jésus. Et rien ne pourra, comme tu l'as dit à tes disciples, rien ne pourra vous atteindre. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Et rien ne pourra vous atteindre. Aucun mal. Vois. Je livre. Oh, merci Seigneur, que nous puissions recevoir cet après-midi encore. Seigneur, ta parole, que nous puissions bâtir sur toi. Seigneur, que nous puissions aligner nos pensées, nos rêves et notre imagination sur toi et sur toi seul. Seigneur, que nous puissions bâtir tout ce que tu veux que nous bâtissions sur ta parole seulement. Seigneur, je te remercie pour les quelques paroles que j'ai pu partager. Je prie qu'elles portent du fruit. Seigneur, ma parole sans ton esprit, c'est juste des mots, mais je sais que ton esprit, et je t'entends me dire, vois, je rends cette parole vivante, vois. Alors oui, je regarde, Seigneur, et je vois le fruit de cela dans le cœur de mes frères et sœurs. Dans mon propre cœur, je vois, Seigneur, l'action de ta parole. Merci, Seigneur, à toi toute la gloire, à toi toute la louange. Dans le nom de Jésus Père, j'ai prié. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Soyez abondamment bénis. Croyez que Dieu fait quelque chose de fort. Recevez les promesses de Dieu et bâtissez. À partir d'aujourd'hui, ne bâtissez que sur sa parole. Amen. Soyez bénis.